Bonjour à tous. Alors effectivement, peut-être pour rappeler un peu les zones franches, c'est un concept qu'on entend beaucoup et qui en réalité ne veut rien dire en tant que tel, juste zone franche, puisqu'il y a plusieurs types de zones franches. Zone franche urbaine, zone franche douanière, etc. Je vais parler ici plus et très rapidement de la zone franche, de la zone franche douanière, donc qui était introduite par qui existe depuis un certain temps et qui a été confirmée par le nouveau code douanier européen. C'est en gros un outil qui permet, donc comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir des marchandises qui arrivent au sein de l'Union européenne, mais qui ne rentrent pas dans l'Union douanière européenne, donc qui sont en dehors et qui restent donc détaxés, qui peuvent être entreposés. Et puis, c'est un outil qui permet d'avoir aussi, on peut l'associer à des fiscalités avantageuses pour des entreprises qui pourraient s'installer dans la zone. Et là, on arrive sur une deuxième partie de zone franche, mais c'est ce qui se passe dans le seul exemple qu'on a sur l'ensemble du territoire français qui est à Bordeaux, donc le grand port de Bordeaux, où il y a une zone, un terminal au Verdon qui est une zone franche douanière et qui souhaite travailler un peu plus, puisque ça fonctionne pas très très bien pour être très franc, mais qui souhaite travailler un peu plus, notamment sur l'installation d'entreprises dans cette zone franche. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir des entreprises qui s'installent pour développer des activités nouvelles de transformation et qui utilisent donc avant soit de réexporter en dehors de l'union douanière, soit pour transformer avant l'importation au sein de l'union douanière. L'intérêt de la zone franche aussi, il y a quelques années surtout, c'était la simplification des procédures douanières. Aujourd'hui, on l'a dit, les procédures sont très simplifiées avec la dématérialisation, donc c'est un petit peu moins d'intérêt. Par contre, et je vais venir tout de suite à la Caraïbe parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, ici on a l'intérêt de cette zone franche, c'est un message, je pense, au niveau de l'ensemble de la Caraïbe, de facilitation des échanges avec l'Union européenne. Le fait d'avoir une zone franche, je pense que c'est un outil avant tout de communication qui permet de dire il y a une zone franche qui existe dans des territoires avancés de l'Union européenne dans la Caraïbe, et c'est un outil de facilitation des échanges qui permet aux entreprises extérieures à l'Union de l'ensemble de la Caraïbe de venir apporter leurs marchandises avec un ensemble de processus qui va faciliter leur entrée dans l'Union par la suite, ou inversement aux entreprises de ces territoires de l'Union européenne qui sont intéressées par de l'import de marchandises et de la transformation, de les réexporter sans passer par le territoire douanier de l'Union européenne, et donc de créer éventuellement de la valeur ajoutée. Et c'est d'autant plus intéressant sur les activités à très haute valeur ajoutée, puisque c'est là où il y a une compétitivité qui reste importante pour ces territoires-là, où on peut imaginer des transformations. Donc l'idée peut-être dans les échanges après, je vais passer la parole. Oui, Madame Colombet va pouvoir expliquer, continuer à expliquer ce que Monsieur Villageois nous a dit sur tout ce que va nous apporter le grand port. Mais dans ces échanges, et c'est important aussi d'entendre les entreprises qui sont là, de dire quel est l'intérêt qui est exprimé par ces entreprises pour transformer des choses dans cette zone, et l'intérêt d'avoir cette zone franche. Oui, bonjour à tous. S'il y a quelqu'un que vous devez blâmer pour ce titre rébarbatif, c'est bien moi qui ai voulu en fait cet atelier. Et je vais essayer de pas du tout vous endormir avec les dispositifs qui existent. Mais on souhaitait vraiment, en tant que port, avec la douane, vous montrer l'intérêt de ces dispositifs-là qui existent bien et qui sont peut-être pas tous employés à leur juste mesure à l'heure actuelle. Donc Monsieur Baudry vous a démontré tout l'intérêt des zones franches en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. Je vais vous expliquer pour ma part ce qui existe à l'heure actuelle sur le port en termes de zones franches urbaines et d'activités. Et je passerai bien sûr la parole après au directeur adjoint des douanes qui va nous apporter tout son concours pour la mise en place d'une nouvelle zone franche sur le port. Qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle en termes de régimes fiscaux ? Je laisserai la place aux douanes après pour les régimes douaniers. Vous avez en Martinique les zones franches d'activité et vous avez installé sur le port la seule zone franche de Martinique, une zone franche urbaine du territoire entrepreneur, dernière génération des zones franches. Très rapidement, en quoi consistent ces deux dispositifs auxquels les entreprises peuvent prétendre lorsqu'elles s'installent sur le port ? La zone franche urbaine territoire entrepreneur, c'est la dernière mouture de la zone franche, la dernière génération. Elle est valable pour les prochaines années à venir. Elle permet à l'entreprise de bénéficier d'exonérations et d'avantages fiscaux à partir du moment où elle est installée sur le port, territoire de la zone franche, et où elle n'emploie pas plus de 50 salariés. Le contexte dans lequel ça a été mis en place, c'est pour répondre à cette demande d'installation.
permettre en fait le développement de l'activité. La contrepartie des exonérations que vous pouvez avoir sur les impôts sur les sociétés, qui sont totales pendant les 5 premières années, puis dégressives les années suivantes, c'est de créer de l'emploi, dans les conditions qui doivent être précisées. La zone franche d'activité, autre partie des zones franches fiscales qui peuvent exister, qui elle concerne l'ensemble de la Martinique et concerne donc une entreprise à partir du moment où son activité est concernée. Toute entreprise donc peut être éligible, alors pas les duty free par exemple, et elle ne doit pas employer plus de 250 salariés. Elles ont été réactivées dans le cadre, suite à la crise sociale et économique qui a eu lieu aux Antilles en 2009, par la LODEOM, que vous connaissez peut-être. La contrepartie pour l'entreprise sont des dépenses de formation professionnelle. Et il y a un régime bonifié de cette zone franche d'activité qui existe et qui concerne particulièrement les activités portuaires et que je souhaiterais porter à votre connaissance, ce n'est pas déjà le cas. Ce sont les opérations de transformation sous douane en vue de l'exportation. Donc l'information qu'on voulait porter à votre connaissance aujourd'hui, c'est bien que la zone portuaire, elle vous offre à la fois des surfaces, comme disait M. Villageois, mais également des régimes avantageux pour vous permettre de développer votre entreprise, que nous souhaitons vous accompagner dans cette démarche-là, que vous pouvez avoir accès à la fois au régime de la zone franche d'activité et au régime de la zone franche urbaine, que ces dispositifs à l'heure actuelle sont en cours d'évaluation. Ils ont été mis en place il y a 5 à 10 ans pour certains, que nous travaillons en interportuaire sous la houlette de la Guyane, et là je salue Rémi-Louis Budoc, pour essayer de faire des propositions d'amélioration des dispositifs en cours et pour les prolonger, puisque leur prolongation n'est pas, est soumise à modification législative et donc n'est pas avérée à l'heure actuelle. Voilà. Il ne faut pas passer la parole à la douane pour tenir les délais. Oui, merci. Pour compléter de manière rapide, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, simplement pour confirmer déjà qu'il y a un nouveau code des douanes qui a modifié un certain nombre de choses sur ces régimes suspensifs. En tout cas, la zone franche, elle est confortée par le nouveau code. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est un régime qui est rare. Son utilisation est relativement rare dans l'Union européenne. On est à moins d'une vingtaine d'utilisations dans toute l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui veut dire donc doit se préparer. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus quand même. Les avantages, on vous les a donnés. De toute façon, le premier grand avantage, évidemment, c'est la marchandise, elle est considérée comme étant à l'étranger. Donc, évidemment, toute la fiscalité est suspendue, il n'y a aucun acquittement. On suspend également les mesures de politique commerciale qui peuvent exister aussi à l'entrée dans l'Union européenne. C'est un premier avantage. Deuxième avantage, évidemment, c'est un outil qui est extrêmement simple. Il n'y a pas de déclaration, en douane. Il y a une dispense de garantie, donc il n'y a pas de frais financiers demandés par la douane pour sa mise en place. Donc pas de déclaration, c'est simplement une tenue d'une comptabilité matière. Donc c'est quelque chose qui est rapide. Et puis dernier point, c'est sur les activités qui peuvent être exercées dans cette zone franche. Le principe de ces activités en zone franche, c'est du stockage et des manipulations qui servent finalement au maintien en l'état des marchandises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, et vous avez fait allusion tout à l'heure, on peut marier le régime de la zone franche au régime douanier que j'évoquais dans le précédent atelier. Et donc là, du coup, on peut faire en zone franche des opérations qui sont plus complexes, qui sont des opérations de transformation de marchandises et donc favoriser quelque part la relocalisation de plus-value sur le territoire. Finalement, comment on peut avoir ce régime de la zone franche. Donc il y a une demande à adresser à la direction régionale des douanes là, qui est présente aujourd'hui parmi nous. Dans cette demande, il va falloir qu'on comprenne, c'est pour ça que je vous ai donné le chiffre des zones franches finalement dans l'Union européenne, il y en a moins d'une vingtaine. Ça veut dire que derrière, c'est un projet, c'est un véritable projet économique. Il faut que dans la demande ressorte un petit peu ce projet économique. Donc il faut qu'on voit qui le porte, donc il faut qu'il y ait, ça peut être une entité publique ou privée, ça peut être un consortium, ça peu importe, ça peut être un grand port. Donc ça, il y a une gouvernance, en tout cas un consortium à établir, une gouvernance à mettre en place, et puis expliquer un petit peu cette demande de zone franche, dans quel cadre de développement économique elle va s'inscrire. Donc là, ça fait partie finalement des justifications qu'on va demander à la création de cette zone franche, qui est quand même un régime extrêmement souple. Le deuxième point qui sera demandé dans le dossier, c'est finalement concrètement comment elle va fonctionner, son emplacement, son aire très, très concrète, hein, et puis la manière dont les marchandises vont entrer et sortir de cette zone franche. Hein. C'est un petit peu la contrepartie de l'extrême souplesse
voire absence de contrôle dans cette zone franche. Voilà. Donc voilà, de manière très grossière, s'il y a besoin de revenir de manière plus en détail sur ce point, je reviendrai. Mais donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a quelque part un dossier économique à monter pour justifier dans quel cadre finalement cette demande de zone franche s'inscrit. Sachant que nous, après, une fois qu'on l'a accordé au niveau de la direction générale, les zones franches sont notifiées à Bruxelles. Il n'y a pas de validation par Bruxelles, donc ça, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même bien une validation, puisqu'on elles sont reportées dans un règlement communautaire. Voilà. Et donc, l'annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est qu'on lance le coup d'envoi de monter ce dossier, de faire une zone franche douanière sur le port en Martinique. On a besoin de toutes les bonnes volontés. On montrera un groupe de travail. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous joindre, nous sommes sur le salon. Nous avons l'appui du directeur général adjoint des douanes pour monter ce dossier. Nous avons besoin à la fois de l'appui des élus de la Martinique pour qu'ils soient d'accord avec ce projet fédérateur, mais également de démontrer l'intérêt de ce projet et donc que les entreprises viennent nous voir pour nous expliquer en quoi elles pourront faciliter leur activité et leur développement. Donc nous sommes à votre disposition là-dessus. C'est un travail qui prendra sans doute 18 mois à 2 ans que nous allons commencer maintenant. Et donc nous annonçons son ouverture officielle. Monsieur Villageois a le plaisir d'avoir pris cette décision-là. J'enchaîne là-dessus pour demander, vous avez vu depuis le début de la matinée, attendez, j'ai pas fini, vous applaudirez après. Depuis le début de la matinée, non mais on va t'applaudir, t'inquiète pas. Non. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début de la matinée, vous avez vu que les administrations, les organismes semi-étatiques font le maximum pour essayer de faire décoller l'économie intercaribéenne. On arrivera pour nos amis invités de l'extérieur de l'île de la Martinique à l'atelier juste après pour voir comment ils participeront. Mais déjà sur place, est-ce que ce qui vous a été présenté, déjà l'atelier précédent, l'atelier actuel, on a la chance d'avoir un directeur des douanes qui est là pour non pas contrôler, mais pour faire avancer le schmilblick, comme on dit, eh bien, ce serait intéressant de dire s'il y a des gens qui sont déjà intéressés pour pouvoir participer, comme Madame Colombet vous a dit, à ce principe de développement tout nouveau. La parole est dans la salle. Ben, visiblement, les réflexions vont peut-être se faire après. Voilà, une question ici. What do you call a blue free zone? C'est la transition avec le sujet suivant. Ça se rapporte à l'économie bleue. Il n'y a pas, en termes fiscal ou douaniers, de dénomination zone franche bleue. Un port est plus lié à l'économie bleue et donc la zone franche bleue, c'est une façon, si vous voulez, d'avoir sur un dénominateur commun qui n'a pas de dispositif législatif propre, les zones franches à la fois fiscales et douanières. Et ça fait le lien en fait avec le sujet suivant qui parlait de la réparation navale, et la réparation navale ayant l'avantage d'avoir les dispositifs fiscaux et douaniers au service de l'économie bleue. L'économie bleue étant entendu économie tournée vers la mer, hein. C'est dans ce sens-là. Sur une île, c'est particulièrement important.